Salut à vous qui regardez cette vidéo. La question du jour nous vient du forum MathAid. Elle est posée par Abdulrazak @9403 ETO. Il dit « Deux boîtes contiennent grand N bonbons. Avec la première boîte, on fait grand X sachet de 23 bonbons. Le reste est mis dans la deuxième boîte. Avec la deuxième boîte, on fait grand Y sachet de 37 bonbons. La somme totale des sachets est de 72. Calculez grand N, X et grand Y. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Dans cette série de vidéos, je parcours les forums à la recherche de questions restées sans réponse. Et évidemment, j'essaye d'y répondre en vidéo. Si cet exercice vous intéresse et que vous avez des difficultés pour le faire, je vous propose tout de suite quelques pistes. Première piste, petite définition, diviser, c'est séparer en parts égales. Maintenant, on va prendre un cas particulier de la division, soit deux entiers naturels petit a et petit b. Effectuer la division euclidienne de petit a par petit b, c'est trouver deux entiers naturels petit q et petit r, tels que petit a est égal à b fois q plus petit r, et r est supérieur ou égal à 0 et strictement inférieur à petit b. Au passage, le couple Q et R est unique. Il n'y a pas deux couples Q et R qui correspondent à toutes ces conditions. Si vous avez l'habitude de l'émission, vous savez que maintenant, si vous voulez faire l'exercice, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Et les autres, eh bien, on se rejoint tout de suite pour la correction. On y va pour la correction. Alors, cet exercice, il y avait quand même une ambiguïté. On vous dit deux boîtes contiennent N bonbons. Mais est-ce qu'on voulait dire N bonbons par boîte ou est-ce que l'ensemble des deux boîtes faisait N bonbons? Après quelques recherches, vu que c'est une question de niveau 3e, ça ne peut pas être l'ensemble des deux boîtes qui font N bonbons. Sinon, ça va me demander dans la résolution d'utiliser des choses qu'on fait plutôt en maths experte, en terminale. Donc ici, je pense que l'énoncé signifie N bonbons chacune, d'accord? Chacune des boîtes. Donc, la boîte 1 contient grand N bonbons, d'accord? Et la boîte, j'ai un doute sur une boîte, bref, c'est pas grave. Et la boîte 2 contient également N bonbons. D'accord? À partir de là, si je dis qu'avec la première boîte, j'ai fait X sachets de 23 bonbons et qu'il y a un reste, d'accord? Ce reste, eh bien, il fait forcément moins de 23 bonbons. Alors pourquoi? Parce que si mon reste faisait 23 bonbons, je pourrais faire un sachet supplémentaire de 23 bonbons. D'accord? Donc j'aurais X plus 1 sachet de 23 bonbons. D'accord? Donc forcément, le reste est inférieur à 23. D'accord? On va écrire en français. Alors, à partir de là, je peux utiliser la division euclidienne. Je peux dire que les N bonbons de la première boîte divisé par 23 me donne donc pour quotient X et pour reste, alors le reste on va l'appeler R. D'accord? On le note R. D'accord? Donc c'est un entier. D'accord? Et c'est bien une division euclidienne parce qu'on l'a dit, ce reste est forcément positif et strictement inférieur à 23. Et comme c'est une division euclidienne, on se rappelle que le couple XR est unique. D'accord?
On me dit que ce reste, justement, est mis dans la deuxième boîte. Donc maintenant, dans ma deuxième boîte, j'ai n plus r bonbons. C'est important cette étape-là. Puisque avec ces n plus r bonbons, on va faire y sachets de 37 bonbons. Donc là, ça se divise parfaitement. En gros, n plus r égale 37 fois y. Bien. Ça, c'est déjà intéressant. On me dit la somme totale des sachets de 72. Donc en gros, si je fais x plus y, ça fait 72. J'ai x sachets de 23 bonbons et y sachets de 37 bonbons. Donc au total, j'ai 72 sachets. Et là, on a ce qu'il nous faut pour pouvoir tranquillement faire l'exercice. Pourquoi? Eh bien, parce que d'une part, on l'a dit, n est égal à 23x plus r et n est aussi égal à 37 fois y moins r. Alors comment j'ai trouvé moins r? J'ai fait passer le plus r de l'autre côté dans cette égalité-là. D'accord? Je peux donc ensuite rajouter le fait que y, c'est 72 moins x. Je fais passer le x de l'autre côté dans cette égalité. Ainsi, j'ai n qui est égal à 37 fois 72 moins x moins r. Alors on va développer 72 fois 37. 7 fois 2, 14, j'écris 4, je retiens 1, 7 fois 7, 49 et 1, 50. Je décale, 3 fois 2, 6, 3 fois 7, 21. Je trouve 2664. Donc n c'est 2664 moins 37x, je développe évidemment, moins r. Et nous savons que si j'ai a égale b et que b égale c, alors a égale c, d'accord? Si A et B c'est la même chose et que B et C c'est la même chose, c'est que A et C c'est la même chose. Donc c'est ce qui se passe ici. Voilà mon A, voilà mon B, il revient là, et donc voilà mon C. J'ai A égale B, j'ai B égale C, donc j'ai A égale C, d'accord? Ici. J'en déduis donc que 23x plus r est égal à 2664 moins 37x moins r. Alors on va mettre tous les x du même côté et tous les r du même côté au passage. Et j'écris donc 23x plus 37x plus r égale 2664. Alors, 37 plus 23, c'était 3, 10, j'écris 0 et je retiens 1. 3 et 1, 4 et 2, 6. Ça me donne donc 60x plus 2r égale 2664. Bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier par 2 ici. J'ai donc 30x plus r égale, alors 2664 divisé par 2, parce que j'ai le droit de diviser par 2. Diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse, de chaque côté de l'égalité. Alors on y va, il va une fois 2, 2 côté de 2, il reste 0. 2 fois 3, 6, 7 de 6, il reste 0. 2 fois 3, 6. Et enfin, 2 fois 2. Donc, voilà.
Ce sera plus simple. Donc je rappelle, je disais que R est plus petit que 23, donc est plus petit que 30. Ce qui signifie que cette écriture-là est aussi une division euclidienne. C'est la division de 1332 par 30. Et nous l'avons dit, le couple XR est unique. On l'a dit dans la partie piste. Eh bien, je n'ai plus qu'à diviser 1332 par 30 et je trouverai R et X d'ailleurs au passage. Alors j'ai deux chiffres diviseurs, je prends des chiffres dividendes, mais comme 13 est plus petit que 30, j'en prends 3. En 133, comme est-il 2 fois 30, il y va évidemment 4 fois, ce qui fait 120. J'abaisse le suivant qui est 2. En 132, il y a encore 4 fois, il fait encore 120. Et c'est gagné. D'accord? 1332, c'est 30 fois 44 plus 12. D'accord? Donc, grand X est forcément 44, R est forcément 12. D'accord? Puisque ce couple est unique. Dès que j'ai montré que j'ai une division euclidienne, j'ai gagné. D'accord? Alors, on va en déduire donc N et Y. Pour trouver Y, je fais 72 moins X. Y, ça devient donc 72 moins 44. À côté de 12, il reste 8. À côté de 7, il reste 2. Ça fait donc 28. Et enfin, N. Alors, j'ai le choix. Soit je fais 23x plus R. Soit je fais 23 fois 44 plus 12. Ou je peux faire 37 fois Y, c'est-à-dire fois 28, moins 12 cette fois-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux pour être sûr du résultat. Alors, on va faire 44 fois 23. 3 fois 4, 12. J'écris 2, je retiens 0. 3 fois 4, 12 et 1, 13. Je décale. 2 fois 4, 8. 2 fois 4, 8. 8 et 3, 11. Et 1, je retiens 1. 2, 8 et 2, 10. 1012 plus 12, ça fait 1024. On essaye avec 37 fois 28. 7 fois 8, 56. J'écris 6, je retiens 5. 2 fois 3, 24 et 5, 29. Je décale. 2 fois 7, 14. J'écris 4, je retiens 1. 2 fois 3, 6 et 1, 7. 6, 9 et 4, 13. J'écris 3, je retiens 1. 9 et 1, 10. 1036. 1036 moins 12, ça fonctionne. Ça fait bien 1024. Voilà. C'est gagné. Mon ensemble de solutions. Donc, N est 1024. X est 44. Et Y est 28. C'est l'unique solution, surtout. D'accord? Il n'y en a pas d'autre, à cause donc de ce qu'on a dit de la division euclidienne, qui donne une unicité de couple quotient reste. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et s'il vous plaît, pensez à vous abonner, activez la petite cloche et surtout, partagez la vidéo. Nous sommes une petite chaîne. À bientôt. Au revoir.